Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Meizu. En effet, Meizu revient en France et pour le retour en France, j'ai un peu l'occasion d'être l'un des premiers à pouvoir tester le Meizu 16e. Donc je remercie bien évidemment Wire Communication qui est derrière en fait justement le retour de Meizu en France. Avant c'était Modlabs et avec Modlabs malheureusement ça s'est terminé pour diverses raisons qu'ils avaient expliquées sur Facebook. Et maintenant vous avez droit à Wire Communication qui reprend le flambeau. Sachant qu'ils tiennent déjà un service après-vente, c'est eux qui vont faire la réparation du téléphone en interne. Et ça c'est déjà une bonne chose, sachant que la personne qui déjà relance Meizu en France est quelqu'un qui est assez calé. Donc en plus de ça, même pour les retours de divers bugs divers et variés et même pour lui, ça va être assez intéressant justement pour remonter un maximum de choses et pour régler les divers problèmes. Pour ceux qui par exemple sont au courant, notamment avec Espinugène, des problèmes de SIM qu'il peut y avoir sur certains appareils, sachez que grâce justement à Wire Communication, Alexandre qui justement relance le truc, ils ont fait plein de tests pour justement trouver la solution. Ils sont en contact directement avec les développeurs qui ont directement sorti une mise à jour pour régler le souci. C'est une des choses qui va être très intéressante, c'est que par rapport au suivi en France, on va pouvoir remonter tous les bugs et mettre au courant et avoir un lien un peu plus direct avec les développeurs. C'est quand même une bonne chose. On est le 6 normalement quand je sors cette vidéo. Le site se lance en même temps que je lance ma vidéo pour être raccord et pour pas la sortir trop tôt. Je vais la sortir le plus tôt possible pour le coup. Et ce qui fait que vous avez le lien du Twitter, le lien du site dans la description. Je vous invite à y aller si vous êtes intéressé. Et on va parler du Meizu 16e, la prise en main au bout de quelques jours. Ce qui fait que j'ai déjà fait le déballage au moment où je l'ai reçu. Et là je tourne en fait la vidéo juste avant la prise en main pour pouvoir avoir un truc bien clair au niveau des explications et une première impression pour ceux qui sont un peu pressés. Beaucoup sont intéressés, j'ai déjà fait quelques retours, notamment au niveau de la photo, et je vous en parle juste après le déballage. Bon, ça c'est l'ancien modèle, il y a eu le Pro 7 ensuite, le Meizu 15e ensuite, et il a subi un petit peu, et je lui ai mis un petit amplificateur. J'essaierai de vous en parler à un moment donné, en début d'année prochaine, parce que là j'ai pas le temps fin d'année, j'ai trop de vidéos à faire. Donc, ouvrons, sachant que là je découvre totalement le produit, avec... Voici l'ancienne boîte des Meizu arrondies, les nouvelles maintenant, elles sont carrées. Ça fait je sais pas combien de fois que je tourne cette prise en main, il va falloir que j'y arrive maintenant. Alors, donc le Meizu 16e, il est vendu 450 €. Voilà, le prix est dit, 450 € en version 64 Go, 6 Go de RAM, c'est un wagon 845. Vous avez la version 128 Go qui va être vendue 500 €. Voilà, les prix, à quoi on peut s'attendre pour l'instant en termes d'expérience utilisateur avec ce téléphone. Alors déjà, Flyme, c'est quelque chose qui va être une surcouche chinoise, mais qui est pas trop chinoise. C'est-à-dire qu'elle a quand même bien sa personnalité par rapport à d'autres, et c'est pas forcément la plus connue. Elle est super bien optimisée, il y a encore quelques petits réglages à faire, mais globalement elle est vraiment très bien optimisée avec une fluidité qui est vraiment exemplaire. Vous avez des finitions qui sont juste excellentes. En main, c'est vraiment très agréable parce que par exemple, ce que je reprochais au Pofan X, d'avoir le dos qui n'est pas très bien ajusté et qui fait qu'on sent un petit peu cette différence. Ici, on ne l'a pas. Donc, ce qui fait qu'on a quelque chose d'équivalent des deux côtés. C'est super bien ajusté. Et c'est très agréable, c'est très doux en main, en fait. C'est vraiment très joli. En blanc, en plus, il fait très joli, je trouve. C'est assez sympathique. Il rappelle un peu les Galaxy S. Il y a toujours une influence, d'ailleurs, de Meizu entre Apple et Samsung. En fait, il y a toujours eu un entre les deux avec sa propre personnalité. Ici, c'est un peu ça. D'ailleurs, c'est globalement à peu près la même chose au niveau des APN. On n'a pas le côté iOS-like, on a le côté OnePlus, Samsung. Donc, dans le même principe. D'ailleurs, on a toujours le système à deux flashs, donc capteur à laser au centre et un flash d'LED autour. Donc c'est toujours aussi joli je trouve et ça donne un petit peu de personnalité. Chose particulière et que j'adore, c'est le lecteur d'empreintes sous l'écran. Voilà, c'est... Vous avez le lecteur d'empreintes, ça s'affiche ici, hop, alors là, hop, voilà.
Et là je trouve ça génial, surtout qu'à 450 euros c'est quand même un peu plus de 100 euros de moins qu'un OnePlus 6T et carrément beaucoup moins qu'un Mate 20 Pro. Vous avez ça, le son en jack j'en parle même pas, c'est une souris, j'adore. Je vous expliquerai tout ça en test, mais clairement déjà que j'adorais mon petit Pro 6 Plus qui était très bon là-dessus et qui me permettait d'en profiter pleinement et que j'ai dû switcher sur l'USB-C quand j'ai pété un petit peu ce Pro 6 Plus, et bien celui-là permet de réécouter de façon de très bonne qualité, le son bien meilleur que ce que propose Samsung et Oppo, comme je l'avais dit dans mes derniers tests. Donc juste, mais extraordinaire en termes de son. La photo, on est sur du 4K 30 fps stabilisé. C'est pas encore parfait de cette partie-là, mais on va parler de la photo elle-même, qui lui, par contre, c'est très bon. C'est vraiment excellent, même pour 450 euros. Il y a peu de concurrents. Le Mi 8, par exemple, fait de très bonnes photos aussi. Il peut se comparer vraiment à un concurrent direct du Mi 8 en France, donc après il faut voir, mais aussi beaucoup de haut de gamme, clairement parce qu'il est super équilibré, etc. Et en termes de photos, mais il est très bon. Les photos, je les ai montrées à beaucoup de monde, les gens ont vraiment apprécié. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose. Ils ont vraiment apprécié la qualité des photos, les détails, la scène globalement. Enfin, c'est très joli, c'est très agréable, c'est détaillé. C'est d'excellentes photos pour le prix. Normalement, vous devez voir des photos passer, sachant que je suis pas dans la meilleure période pour faire des photos, c'est-à-dire la nuit quand j'arrive au taf et la nuit quand je repars du taf. Enfin, en tout cas, il fait encore un petit peu jour, mais pas beaucoup. Et ce qui fait que j'arrive à faire des très belles photos, alors que le capteur est pas très connu en soi. Donc c'est vraiment, il se débrouille très bien. Il y a une excellente optimisation. Le mode portrait est très bien géré aussi, même à l'avant avec un seul capteur, il fait très bien. Donc un peu à la Google, il gère vraiment très bien. C'est un smartphone que je trouve beaucoup plus intéressant d'ailleurs que le Pixel 3. Il fait à peu près la même taille, peu de choses près, hein. Vraiment il est très bien optimisé parce qu'on a des bords vraiment très fins, comme vous pouvez le voir. Vraiment très fin. Le haut et le bas aussi assez fin, mais c'est juste un peu plus haut que le Pixel 3. C'est un peu plus haut aussi que le Galaxy S9. C'est vraiment très bien optimisé, c'est aussi large. D'ailleurs, pour comparer à un 6.3 pouces, le Honor Play, voilà, un petit peu, vous pouvez regarder les bords, c'est très fin. Et pour comparer avec un concurrent beaucoup plus cher, forcément, hop, le Oppo Find X. Voilà un petit peu, il est 4 minutes 30 sur la prise en main réelle. Ce smartphone, je le recommande vraiment. Si vous êtes pressé de savoir un petit peu, n'hésitez pas à demander en commentaire sur Twitter, je répondrai à toutes vos questions, le plus possible en tout cas. Sachez que le smartphone est vraiment très bien. Je suis très content de ce smartphone en termes de qualité. Pour 450 euros, il est difficile de trouver mieux. Réellement, dans tous les domaines, il est très bon. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'il a, là pour le coup, j'ai assez peu de points faibles à le mettre en avant. Ça fait vraiment comme le Galaxy Note 9. Donc c'est un concurrent très sérieux sur le marché. C'est pas forcément le plus connu, mais ça vaut le coup. Encore une fois, vous avez tous les liens dans la description. Vous pouvez m'envoyer des commentaires, n'hésitez pas à partager, etc. N'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et on se dit à bientôt pour le test. J'ai hâte de vous en parler au complet. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'en profite pour terminer. Encore merci pour vous, les tipeurs, d'être toujours aussi présents. Ça fait plaisir pour ceux, les 5, hein, vous êtes 5 et vous tenez le coup. C'est vraiment gentil de votre part. Ciao et à bientôt. Check it. J'en profite pour terminer, encore merci pour vous, les tipeurs, d'être toujours aussi présents, ça fait plaisir pour ceux, les 5, hein, vous êtes 5 et vous tenez le coup, c'est vraiment gentil de votre part, donc, comme d'habitude, et je vais essayer de faire un truc rapidement parce que je mets de côté pour l'instant, mais je vais essayer de vous faire un petit truc, faire gagner des petits écouteurs, des trucs comme ça, entre vous, entre les 5 tipeurs qui sont actifs, histoire de vous remercier de vos dons. Voilà, ce petit message, je m'en occuperai en janvier, promis. Ciao et à bientôt.